Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire si vous aimez le contenu, et soutenez le projet. Aujourd'hui, dans Artiste à nu, nous découvrons le parcours d'une femme déterminée, une voix unique, Roselyne Layo. De Mans à Abidjan, un départ humble. Roselyne naît le 21 décembre 1993 à Mans, dans l'Ouest ivoirien. Issue de l'ethnie Yakuba, elle grandit dans une famille modeste, très croyante et attachée aux valeurs traditionnelles. Son père travaille au Bureau national d'études techniques et de développement, et sa mère est femme au foyer, très engagée dans la communauté. Dès son plus jeune âge, Roselyne montre un attrait particulier pour la musique, mais aussi pour les savoir-faire manuels. Elle quitte l'école dès le CM2, un choix difficile mais nécessaire pour soutenir sa famille. Elle décide d'apprendre la couture, un métier noble et utile, qui lui permet de subvenir à ses besoins. Arrivée à Abidjan, la grande métropole ivoirienne, elle s'inscrit au centre Marie-Eugénie de Cocody-en-Gré, un établissement dirigé par des religieuses. Là, elle apprend avec rigueur et passion les techniques de confection en wax, ce tissu si précieux dans la culture africaine. Cette expérience lui forge un mental solide. Elle y découvre la discipline, la patience, la minutie, et surtout la capacité à créer quelque chose de beau à partir de simples matériaux. En parallèle, elle chante déjà, mais dans l'ombre, lors de petites cérémonies familiales, dans des églises, ou lors de fêtes de quartier. Ses premiers pas dans la musique sont discrets, mais essentiels, car ils nourrissent son rêve d'un avenir différent. La musique comme évidence. En 2014, Roselyne franchit une étape majeure. À 23 ans, elle décide de tenter sa chance à l'émission Star Karaoké diffusée sur la RTI, la télévision nationale. Sa voix puissante, son authenticité et son charisme sur scène ne passent pas inaperçus. Elle se hisse jusqu'à la finale et décroche la 3e place, un résultat remarquable pour une débutante. Ce succès marque un tournant. Roselyne attire l'attention de professionnels et rejoint rapidement Bella Mondo, un orchestre exclusivement féminin. Là, elle apprend non seulement à chanter en public, mais aussi à gérer la scène, le stress et le contact avec le public. Elle se produit dans des clubs, des bars, des restaurants, et gagne en expérience. Son talent la conduit même à l'international, avec des tournées à Genève et Paris. Ces voyages enrichissent sa vision artistique et la préparent à un avenir prometteur. Le décollage, Donnez-nous un peu, 2021. Mais c'est véritablement en 2021 que Roselyne s'impose sur la scène musicale ivoirienne avec son single Donnez-nous un peu. Ce morceau devient un véritable hymne, un cri du cœur porté par une voix puissante et une écriture sincère. Les paroles parlent de la vie quotidienne, des luttes, des espoirs et surtout de la dignité humaine. Le titre résonne profondément dans le cœur des Ivoiriens. Très vite, il est massivement partagé sur les réseaux sociaux, et ses phrases deviennent des slogans repris dans les marchés, les taxis, à la radio et à la télévision. Ce succès est une consécration pour Roselyne, mais aussi une responsabilité, celle de représenter une musique engagée, porteuse de sens et d'émotion. L'album Élu de Dieu, 2023. En novembre 2023, Roselyne confirme son ascension avec la sortie de son premier album, sobrement intitulé Élu de Dieu. Ce projet de 13 titres explore avec profondeur des thèmes forts, la persévérance, la gratitude, la foi et le destin. Loin d'un simple album de gospel, Élu de Dieu mélange habilement louange, réflexion sociale et influence mandingue, tout en conservant un souffle zouglou puissant. Cette alchimie crée une musique à la fois moderne et enracinée, qui séduit un public large, des jeunes aux plus âgés. L'album reçoit un accueil critique très positif et lui vaut plusieurs nominations lors de cérémonies de récompenses prestigieuses, renforçant sa crédibilité artistique. Zoé, 2025, et ses nouvelles vibrations. En juin 2025, Roselyne sort le single Zoé, un hommage émouvant à sa fille. Le titre touche par sa sincérité, son intimité et son univers musical doux et puissant à la fois. Le clip, à la fois intime et universel, dépasse rapidement le million de vues en moins de 48 heures sur YouTube. Sur TikTok, des milliers de vidéos reprennent son refrain, créant un véritable engouement viral. Avec Zoé, Roselyne atteint une nouvelle maturité artistique, confirmant son statut d'artiste incontournable. Le morceau réunit toutes les générations autour d'un même message, l'amour inconditionnel, la maternité et l'espérance. Pourquoi elle est unique? Roselyne Layo incarne une musique tradimoderne ivoirienne, un savant mélange de zouglou revisité, de rythmes traditionnels et d'influences coupées-décalées, sans jamais perdre cette touche spirituelle profonde qui la caractérise. Elle chante la vie réelle, le travail, la résilience, la foi, sans jamais faire de compromis. Sa musique parle au cœur des auditeurs,
qu'il soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde. Au-delà de son art, Roseline est aussi le symbole d'une femme ivoirienne moderne, active, créatrice, fière de ses racines, mais ambitieuse, ouverte sur le monde. Elle montre qu'on peut réussir en restant fidèle à soi-même. Son avenir est prometteur, et elle ne se contente pas de la scène locale. Sa voix, sa sincérité et son authenticité lui ouvrent les portes des scènes internationales. Dans un paysage musical souvent éphémère, Roseline Layo est une exception durable, une étoile montante, une force tranquille. Elle est une voix qu'on n'oublie pas, un symbole de fierté et de passion pour la musique ivoirienne.